Faso, Burkina Faso, alors qu'on découvre Dimitri Berthaud de rapidement suivre la remise avec Kolva. Intervention du portier des Togolais peuvent repartir avec leur capitaine Boma qui avait lancé trop loin et derrière il y a on cherche à alerter Elia, mais qui a été arrêté dans ces secteurs lors de la rencontre, alors qu'on va suivre cette descente et très vite de pouvoir faire mouche face à la RDC. Alors que là, nous allons suivre le corner rapidement. Oh là là, c'est déjà le premier carton, ça c'est sûr. On a empêché Joris KMB, un joueur polyvalent, on rappelle, latéral, mais qui est absolument capable de jouer en milieu de terrain, était très à l'aise. Comme tout à l'heure, il était là pour la récupération et sait-on jamais avec sa pointe de vitesse, c'est qu'il allait arriver justement il a été simplement relégué. Alors qu'on va suivre cette ouverture de Edo KMB pour attention Yohan Wissa et c'est le premier but. C'est le but. Ouverture du score de Meshak Elia. Alors que nous jouons moins de 10 minutes dans cette rencontre, cette belle descente de Yohan Wissa qui a refusé, qui a débordé sur le flanc gauche et quand même ce bon positionnement de SND dans la surface de réparation qui a complètement dérouté la charnière centrale togolaise qui a été choisie aujourd'hui par Paolo Duarte pour compenser bien sûr l'absence de Steven Foley-Mensah. Tout à fait un remplacement des gardiens qui j'espère ne va pas tellement coûter cher. Et Wissa qui sur ce coup a tenté un centre-tir et sur l'extérieur du pied, quel geste de Yohan Wissa dont on rappelle la bonne prestation avec son club de Brentford en Angleterre. Tout à fait, il est des fois il y a même certains médias qui disent qu'il serait sollicité pour Manchester United ou encore Manchester en Premier League contre Vitesse. Alors qu'il a ce bébou là été bien défendu par Enoch qui a mis son corps en opposition pour empêcher a remporté haut la main cette saison, ces championnats, et là c'est Wissa qui connaît pratiquement une petite faute. Donc là il y a une tentative de belle combinaison, position de hors-jeu. Je pense que les trois remplacements. Alors qu'on va suivre Meshak Elia qui va sauver le corner, mais qui ne sauvera pas la touche. Va tenter d'alerter le milieu de terrain. Belle récupération. Marcelin Mwananteba qui a été très vanté par son entraîneur, qu'il a dû faire. Que Karim Djenil a fait une belle incursion, une belle remontée de balle. Position de hors-jeu de la troisième place, alors que là, est-ce qu'il y avait position de hors-jeu visiblement Enoch couvrait dans la surface de réparation. Il faudrait une belle intervention et elle sera congolaise. Attention, pourtant le début de la troisième journée, alors qu'on résiste. Fambi Tanguela, il fallait bien sûr le retour. On ne peut plus. Il n'y a pas de contact. Il avait lâché le ballon bien avant qu'il puisse avoir un contact avec Kaloulou. Mais c'est trop malin. Il faut toujours pénétrer lorsque vous avez. Alors que nous allons suivre le corner. Attention. C'était pas bien joué. C'est coéquipier. Nous allons suivre. Et c'est plutôt Essendé qui est venu. L'attaquant. C'est vite arrivé, donc la catastrophe, alors que là, c'est milieu de terrain, belle récupération, attention à cette ouverture. Arrêter le mouvement congolais, et ça a été pratiquement bien fait, bien joué. Jacques pour la récupération et alerté, oh là là, il faut vite s'est replacé, alors que il y a ces centres aînés avec la U tort de tergiverser avec la balle. Il avait l'occasion rapidement. En fait, c'est le contrôle qui était approximatif. Il faut à contre-pied, il faut mettre le pied pour défendre. Heureusement, Berthaud qui doit sortir cette parade pour empêcher l'égalisation togolaise, alors que là, c'était très très bien joué de la part des Caribes, qui s'est placé bien et qui avait donné l'impression, attention,
attention, Meshak Elia qui est rappelé. En fait, le choix sûrement d'Axel Tonzébé d'être sur le banc, je pense que et c'est un stade où le public est très exigeant. Ah oui, Yohan Wissa qui venait à la rescousse de sa défense. Yohan Wissa dont on collait cet abattage en défense, ce rôle pour venir chaque fois seconder les défenses. C'est l'occasion aux Togolais de construire. Attention là, prise en étau. Très belle intervention de Dimitri Berthaud qui en tout cas a été obligé de sortir une parade. C'était pratiquement cadré. Heureusement pour la RDC. Les Colosses, les joueurs qui ont un palmarès et qui évoluent au haut niveau. Alors que l'anticipation de Samuel Montoussamy dans le rond central a été arrêtée net par Chakaïma. Belle séquence, Joris KMB, il faut vite centrer. Non, c'était bien fait jusqu'à ces centres qui n'a pas été très bien ajusté Fanfan Bitangelaï, mais quand même cette jeunesse est promettante du côté. Oui, ils sont à l'aise comme on l'a dit, ils font des constructions, ils vont pratiquement les schémas de la RDC, ce qui fait qu'à un moment donné, ils savent que face aux techniciens, en ce qui concerne l'ambiance. Attention, ces tirs et en tout cas Dimitri Berthaud était obligé de boxer parce que il fallait carrément y aller. Bien positionné, avec ses mouvements pratiquement dans les perches. C'était bien vu de la part de l'attaquant. Qui a sorti pratiquement une belle frappe, une position de hors-jeu, peut-être derrière. C'est ce que Galkakuta, très bon balle au pied, Galkakuta qui va tenter une incursion et qui va commettre au passage la faute. Aujourd'hui, sociétaire de Sporting Club Amiens en France, Galkakuta, en tout cas, au sortir de l'école de football, il était comparable à un certain Oscar. Yves Samuel Essendé, autant pour moi, pas Yves Essendé, mais Samuel Essendé a pesé de tout son poids sur la première action, mais sur la deuxième, il est venu pratiquement percuter l'autre arrière central togolais. Essendé, attention, il n'est pas en jeu, il va tenter de centrer. Bon retour du défenseur, c'était une très belle séquence. Il est souvent en forceps, il n'est pas là au bon moment. Pourtant, c'était une belle ouverture. Il pouvait, en tout cas. On réclame une main, on réclamait une main dans la surface de réparation. Non, je crois que c'est sur ces deuxièmes gestes-là. Sur ces deuxièmes gestes où pratiquement on a senti que les défenseurs... ce tir qui n'inquiète pas Dimitri Berthaud. Cette balle, Fanfan Bitangelaï, on ne cesse de vanter. En tout cas, le mérite, on va suivre 2 minutes de temps. Et de ne pas donner assez du boulot à Berthaud. Ah oui, nous attendons bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que ce n'est pas bien fait là? La même plainte. Une petite fébrilité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser l'opportunité aux joueurs togolais de se saisir de la balle. Aoulou, Roger Ben Boris, on rappelle le milieu et ailier de l'Espérance. À côté, le Togo pouvait faire mieux, pouvait avoir... Alors que là, Meshak Elia, oh là là, pourquoi on ne peut pas siffler pénalty sur cette action alors que Meshak Elia a tout fait? D'abord pour je ne comprends pas pourquoi on n'a pas sifflé pénalty sur cette action. Qui pour moi qui avait contact, mais l'arbitre qui était... l'ancien international congolais qui vient entrer, on va bien sûr chercher. Tout à fait, la RDC. Alors qu'on suit là. Sûrement, il a confondu un peu vitesse et précipitation sur le coup. On sent que Ursula n'est pas père de cette balle. Il y a faute sur l'ailier congolais. Faute commise par Hilas Bebon qui arrive au grain.
du côté de RDC. Il y a un football de contact, on rappelle, il évolue à la Crémonaise en Italie. Charles Piquel également. Lénard des surfaces, plus vous lui laissez le temps et l'espace, il risque de faire très mal à votre sélection. Il ne faut pas être non plus très brutal là du côté de RDC, même si on joue un peu. Alors que Djene va tenter un centre, le capitaine togolais ne va pas trouver un coéquipier, oui. Il y a un autre à l'arrêt de tomber, attention, tout le monde est passé outre sur cette action. Il est heureusement le pied d'Enoch Joris KMB était à la peine sur cette tentative d'incursion là. C'était bien tiré dans la foulée et heureusement qu'Enoch était là. Et on est loin des sorties de l'auberge sur cette action. Alors que Chancel Mbemba a joué l'expérience. Qui va tenter de tirer, est-ce qu'il n'y a pas une main? Et Moutoussamy qui n'enroule. Il y a une main, oui. Nous avons l'impression qu'il y a une main. Ah non, c'était son pied gauche. Hein. Il a très bien défendu. Très bien joué par Djene. L'attaquant, les défenseurs des Getafe en Espagne. Donc il joue pratiquement au haut niveau. Petit de talent. Convoité par les hommes de Dessabres. Oh là là. Enfin, SND. Jaillissement de SND qui était trop proche de faire la différence. Il fallait un tout petit peu se matcher la balle. Très bon timing pour le longiligne attaquant congolais de Vizela au Portugal. Tout à fait, cette fois-ci, il a gagné les duels aériens, mais il fallait, tel que vous l'avez dit, smatcher et rabattre, en tout cas, apporter les dangers, alors que il y a corner. Il y a corner, dans le visu, alors que là, c'est que Théo Bongondala qui a tenté une incursion, malheureusement, c'est mêlant le pinceau, immédiatement rattrapé vite par le deuxième assistant. On revoit donc le geste de Théo Bongonda là, qui n'a pas donc échappé. Il fait un bon appel, Mayele. Il y a faute quand même là. Il a été tiré dans la surface des réparations. L'arbitre devrait un tout petit. Cette belle ouverture. Et donc qui met son corps en opposition et il y avait déjà position de hors-jeu. Qui est mouvementé, il suit de près les différents mouvements. Et là il y a eu un contact entre les deux joueurs. Là-bas Kojo, Yaplo, qu'est-ce que c'est bien fait, Théo Bongonda qui sera séché, coup franc. Et qui voulait déborder ou tenter de déborder son vis-à-vis Fofana Sadik, très en difficulté. Ils sont en difficulté, franchement, depuis un certain temps, c'est Togolais. Kikelia, bon, de pied au lepas. C'est trop enlevé par... C'était un mauvais choix, il pouvait le faire à ras de gazon. Ah là là, attention sur cette action, position de hors-jeu, mais rien. Pratiquement un boulevard qui s'est créé, on n'a pas bien colmaté le brèche. Encore là, il avait fait un bon appel, c'est Enoch KMB. Non, c'est pas possible. On peut pas casser deux lignes comme ça. Alors que là, il faut vite réagir, le Piquel, pour empêcher cette ouverture. Attention, les Togolais! Et toutes les opportunités qu'ils ont eues, c'est Léopard sur la poitrine, cette balle, il ne faut pas faire dépasser là, il faut être le premier sur le ballon, ce n'est pas possible, on perd même les duels aériens, malheureusement qu'il a piqué ses ballons, il s'agissait simplement qu'à ce qu'il puisse ajuster, ça pourrait faire mouche, mais la RDC jusque là, je pense qu'a encore cette baraka et Marcelin, il faudrait les dire. Non,
a été sanctionné alors que Fiston Maélela tente de donner un coup de main à ses coéquipiers. Il y avait l'occasion, Enoch Inonga, de récupérer la balle et de dégager au lieu de mettre ok, c'est fut dur face aux non l'un qui inondait cette aujourd'hui depuis la performance et la puissance qu'il y a de l'extérieur.